Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo sur la partie scaling. Donc j'avais fait quelques jours avant la vidéo sur la partie testing et maintenant on va passer sur la partie scaling, comment je scale, quand est-ce que je cut, c'est quoi les métriques que je regarde, etc., etc. Donc on enchaîne directement. Je refais juste un point rapide sur la partie testing pour poser les bases et qu'on puisse comprendre ensuite comment je passe sur la suite. Donc dans un premier temps, moi mon testing. Petit rappel, je teste toujours en ABO, une campagne par produit, un ad-set par créa et je teste entre 2 à 5 créas. Et du coup, c'est 30 € day par créa que je teste. Et je teste sur 3 jours. Donc je vais vous montrer juste après justement la partie scaling. Donc, on revient. Étape 1, 3 jours de testing. Donc ça va se faire du coup en 3 étapes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un premier check à 24 heures, un premier check à 48 heures, un premier check à 72 heures. Donc ça fait 30 € de spend en moyenne. Voilà, je peux tester, enfin je peux checker entre 25 et 35 €. Ici pareil, entre 50 et 70 € parfois. Et pareil, entre 80 et 100 €. C'est une fourchette moyenne. Hop, donc on passe sur le premier jour. Donc au bout de 30 € de spend, j'attends uniquement 2 ATC ou plus pour laisser couler la créa. Donc ici, comme on peut voir, l'attaque, on a un petit testing, 30 € dépensés. On voit que on a deux ajouts au panier, on a un achat, donc je laisse couler. Alors oui, s'il y a que un add to cart, mais une vente, je laisse quand même couler. On fait quand même à ça. Donc s'il y a un achat, on passe. S'il y a deux ATC ou plus, on passe au jour suivant. S'il y a zéro ou un ATC sans vente, on kill. Aussi simple que ça. Ensuite, donc là, je vous explique tout de vive voix comme ça. Il y a un document, je vous ai préparé un document. En gros, c'est mon SOP exactement que je vous donnerai justement un peu plus tard. Et on aura l'occasion de revenir dessus. Donc tout est écrit dessus. Alors, le jour 2, donc au bout de 48 heures, environ 60 € de spend. Là, on regarde juste le ROAS. C'est simple, c'est soit c'est plus de, enfin c'est égal ou plus à un ROAS, soit c'est à moins de un ROAS. Et dans ce cas-là, donc si on est inférieur à un ROAS, on kill. Et si on est supérieur à un ROAS, ou égal du moins, on peut laisser passer. Alors là, je vais vous montrer plusieurs cas. Le premier cas, donc on a 60 € de dépensés, donc c'est good. On a deux droits, donc parfait, on passe au jour suivant. Là, on a trois cas où on n'a rien vendu, on n'a rien fait, il y a très peu d'ajouts au panier en plus, donc là on kill. Là, comme vous voyez, c'est un cas un peu particulier. On a 51 € de spend. On a pourtant moins un droit, mais j'ai laissé passer. Alors, oui, il y a du coup des règles très précises sur le papier, mais parfois il y a certains cas où il y a des certaines anormalités, on va dire, anomalies autant pour moi. Euh, et parfois, faut avoir un peu plus loin que le media buying papier et il faut aussi réfléchir avec sa tête et son XP. Et donc là, moi, ce que je vois qu'il y a 0,88 de ROAS. Par contre, ici, comme on peut le voir, le nombre d'ajouts au panier, c'est là où il y en a le plus. Et on est à 7,29 €. Je sais que ce prod-là, il a un AOV vers les 40 €, quelque chose comme ça. Donc, je peux me permettre de laisser 30 € de plus pour voir ce qu'il donne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que à ce niveau de spend là, une seule vente, ça change complètement votre ROAS. Ça peut faire fois 1,5. Enfin, là, il y a une vente de plus, ça passe largement au-dessus d'un ROAS, vous voyez. Et ça se trouve, il y a un peu de late attribution. En plus, on est qu'à 51 €. J'ai pas trop attendu les 60, 65. Un coup de late attribution, en fait, il y avait une vente, mais elle est pas passée. Vous êtes à, je sais pas, un ennemi de roi, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Vous avez un beau taux d'ajout au panier, enfin, ça va, c'est cohérent. Donc là, moi, dans ce cas-là, je préfère être indulgent et laisser passer un jour de plus, euh, pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Il faut savoir être flexible quand même un minimum avec son SOP. C'est bien de mettre des choses à l'écrit, mais malheureusement, le media buying, il y a parfois certaines règles qu'on peut pas suivre à 100%. Hop. Ensuite, on passe au troisième jour. Euh, Donc là, tout va se jouer par rapport au ROAS-BE. Ici, on cherche la rentabilité. Il se peut qu'il y ait certains prods qui soient au niveau du ROAS-BE que je laisse quand même tourner un, 2, 3 jours de plus. En gros, je regarde un peu les stats, j'essaye de voir d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de la fiche produit ou est-ce que ça vient des ads?
À ce moment-là, si ça vient des ads, donc on le voit avec les CPC, le CTR, etc. Si le problème vient des ads, je peux potentiellement renvoyer deux trois créas de plus. Si le problème vient de la fiche produit, je peux changer l'offre. En général, c'est l'offre. Si je vois que l'offre est très classique, je peux tenter un coup, un 2 plus un plus un, euh, des packs, etc. Je peux tenter un coup au niveau de l'offre. Donc là, c'est dur de mettre quelque chose écrit sur papier à 100%. Tout va jouer au niveau du ROAS BE, tout simplement, c'est tout. Donc il se peut qu'il y a certains prods qui soient même un tout petit peu en dessous du ROAS BE, mais tu sens un petit peu le potentiel, donc tu fais deux trois bidouilles sur ta fiche prod pour modifier ton offre, tu renvoies trois quatre créas en plus, et tu laisses deux trois jours de plus voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc il y a rien qui est gravé dans le marbre, mais on essaye quand même de suivre une guideline précise. Ensuite, donc là, étape 2, calculer le ROAS BE, le ROAS target. Donc le ROAS BE, en principe, on le fait vraiment pour le troisième jour si besoin. Mais je le fais pas forcément avant, j'en ai pas encore besoin. Et le ROAS target, donc ça va être une cible que je me fixe pour scaler, tu vois. En gros, tant que je suis au-dessus, je continue à scaler. C'est super important. La plupart le font à l'aveugle. Ils scalent vraiment à l'aveugle. Ils savent pas à quel niveau de marge ils se fixent. Euh, Sauf que, du coup, enfin, il peut y avoir plusieurs cas si vous faites comme ça. Il peut y avoir le cas où vous êtes à un énorme taux de marge, du coup. Je sais pas, vous avez 35-40% de marge, mais vous avez du mal à dépasser les 2, 3, 4 KD. Je pense à quelqu'un que j'ai eu en appel il y a pas longtemps, là, qui m'expliquait un peu son problème. Et typiquement, 35-40% de marge. Je lui demande son ROAS BE, je lui demande quand est-ce qu'il scale, il en a aucune idée. Et du coup, forcément, il a un peu peur d'augmenter les budgets parce qu'il a pas de ROAS en tête. Et ça peut lui coûter cher. Ça peut tuer un produit, en fait, sur du moyen terme parce que t'as pas assez scale, t'en vois pas du coup assez de créa derrière. Enfin, il y a un concurrent qui arrive, qui est un peu plus agressif que vous, il vous mange et c'est fini. Ça peut vous coûter cher en fait de pas scaler vos ads. Et donc, c'est super important. Donc, par rapport à ça, je vous ai fait un petit Google Sheet juste ici. Donc là, c'est un calcul sans TVA ou quoi. C'est voilà, si vous êtes sur les marchés US ou certains types de marchés comme ça, vous pouvez le suivre. Sinon, vous avez juste à rajouter dans votre formule la TVA. Voilà, vous avez la TVA là que vous pouvez ajouter pour le ROAS BE notamment. Dans le ROAS BE, vous pouvez être au lieu de mettre 0,95, vous pouvez mettre 0,75 par exemple. Donc, en gros, mon ROAS BE, il y a 5% de marge de sûreté. Mais en fait, en vrai, c'est 5% par rapport notamment au PSP, frais de PSP, des petits frais cachés, etc. que vous pouvez avoir. Vous pouvez augmenter plus ou moins la marge de sûreté. Voilà, si vous voulez faire 10%, vous pouvez augmenter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, en gros, ce que vous avez à remplir, c'est juste le COGS et le prix sur le website. Euh, Ça va vous donner du coup votre ROAS BE. Bon, le multiplicateur, c'est juste une petite info histoire de. Et le ROAS target et la tranche. Donc là, je vais vous expliquer. Il y a un autre truc qui va rentrer en jeu, ça va être là. Donc là, il va falloir vous accrocher, il va y avoir pas mal de chiffres. Je vous donnerai de toute façon ces documents-là. Ce sera sur mon Telegram, donc rejoignez le canal Telegram. Ça sera sur mon canal Telegram, vous aurez le lien, vous pourrez le récupérer directement. Alors, le ROAS target, on se fixe une marge de 20% par rapport au ROAS B. Donc, pour rappel, le ROAS BU a 5% de marge de sûreté, donc qui couvre les PSP, etc. Et le ROAS Target, c'est 20% de marge du coup brute. Mais on a déjà en vrai enlevé les PSP, vous pouvez enlever la TVA si vous voulez. Donc voilà, vous faites 0,75 en France par exemple. Et là, vous avez votre ROAS BE et le ROAS Target qui n'a... Ouais, ok, donc il faudra changer aussi la formule du ROAS Target si besoin. Donc, et on a une tranche également. En gros, pour vous la faire courte, mais je vais vous faire des exemples beaucoup plus précis. Tout ce qu'il y a au-dessus de la tranche pour ce produit-là, dès que mes ads, elles sont au-dessus de 2,3, donc 2,31, 2,40, 2,50, 3 droits, etc., on continue de scale. On aura des paliers, vous allez voir, et ben on peut continuer de monter de palier en palier. Si on est dans la tranche de 2 à 2,3, on touche plus au budget. On touche plus au budget du palier. Et si on se situe entre le ROAS BE, enfin, de manière générale, en dessous de 2, ben on va descale un peu pour atterrir dans le palier ou au-dessus. Et un jour, si on arrive au premier cran de budget, donc les 30 euros, et qu'on se situe en dessous du ROAS BE, du coup, on pourra kill la créa.
Donc je vais vous montrer comment ça s'articule. Alors, en gros, donc là, budget management after 3 days. Donc c'est en anglais, vous pourrez vous le traduire en français si vous le souhaitez. Budget management after 3 days. Donc là, pour rappel, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est les 3 premiers jours de testing. Donc je vous les ai déjà expliqués. Ensuite, à partir de ça, on passe dans une autre phase. Donc cette autre phase, comment on va faire? Il y aura des tranches, il y aura des paliers, comme vous pouvez le voir ici. Donc on commence à 30. Si ça passe, on passe à 50, 70, 90, 120. Ça, vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez. Ça, y a aucun souci. En vrai, quand un produit prend bien, on peut parfois aussi sauter certains paliers. On peut passer de 30 à 70, mais je vais tout vous expliquer. Donc dans un premier temps, vous sortez de la phase de testing, vous avez une, deux, trois créas qui prennent au moins sur votre produit et qui passent les 90 euros de spend avec au moins un ROAS au-dessus, enfin vous avez un ROAS supérieur à votre ROAS BE. Donc là, vous passez dans cette phase. Première phase, review tous les 4 derniers jours, sans compter aujourd'hui. Donc là, on est le 27 janvier, ça veut dire que vous allez regarder sur le 26, le 25, le 24 et le 23. Ok, donc sur ces 4 jours-là, on regarde pas ce qui se passe le 27 pour le moment. You don't have to wait another 3 days to make changement. Ok, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas attendre 4 jours, genre c'est pas tous les 4 jours que vous allez faire bouger le budget. En gros, c'est chaque jour. Donc là, on est le 27, comme je vous ai dit, c'est le 26, 25, 24, 23. Et si on passe, donc demain sera le 28, donc vous regarderez sur le 27, 26, 25 et 24. En gros, chaque jour, on bouge le budget en fonction des résultats des 4 derniers jours. Voilà, c'est simple. Donc, budget adjustment criteria. Si le ROAS que vous avez obtenu est inférieur au ROAS target, alors vous descalez. Voilà, à chaque fois vous descalez. Si le ROAS que vous avez obtenu est dans la tranche donc là on reprend, et dans cette tranche-là, on touche pas. Et si le ROAS est supérieur à cette tranche-là, alors vous scalez. On va se faire des petits exemples. Hop, on va faire un exemple là. On part de 30 euros. Donc là, imaginons qu'on sort du testing, on a 3 de ROAS. Hop, on va mettre le ROAS juste en dessous. Donc là, on a 3 de ROAS. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on passe à 50 euros de budget. Donc on a 3 droits sur les 3 derniers jours, du coup, parce qu'il n'y en a pas 4 vu qu'on vient juste de sortir de la phase de testing. Mais sinon, après, c'est les 4 sur les 4 derniers jours. Donc on passe à 50 de budget. Ok. Ensuite, là, on calcule sur les 4 derniers jours. On regarde les 4 derniers jours, ça nous fait, je sais pas, 2,8 de ROAS. Sachant que, ah oui, on prend cette tranche-là. On se base sur cette tranche-là. Donc tout ce qui est au-dessus de 2,3, on peut commencer à scaler. Donc là, on passe à 70. Ok. Là, sur les 4 derniers jours, on va passer à 3,3. Voilà, admettons. Donc là, on passe à 90. Et là, imaginons que sur les 3 derniers jours, on est à 4 de ROAS. Là, on a une règle. Dès que votre ROAS est supérieur à 3,5, alors attention à prendre avec des pincettes, hein, si votre ROAS BE est super élevé, dans ce cas-là, vous pouvez modifier ce budget-là. Ou alors si, enfin voilà, c'est vraiment pour les produits classiques, pour les produits qui se vendent, je sais pas, entre 40 et 70 euros, vous avez un multiplicateur classique, c'est-à-dire x3, x4, etc. Là, vous pouvez utiliser ce type enfin, ce ROAS 3,5. Donc là, on est au-dessus de 3,5. Donc au lieu de sauter juste un palier, on va en sauter deux. En gros, c'est ça. Donc au lieu de passer de 90 à 120, on va directement passer à 150. Voilà, tout simplement. Et ainsi de suite. Donc si par exemple, prochain ROAS, on se situe à 2,1, pour rappel, notre palier, il est entre 2 et 2,3, donc 2,1, c'est pile poil entre les deux. Dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, bah vous touchez pas, vous restez à 150. Voilà. Si on est en dessous du coup du ROAS target, 1,7, bah dans ce cas-là, vous baissez le budget de un cran, donc 120 euros. Ok, et ainsi de suite. Et en gros, il y a des fois, il y a des créas que vous montez, vous êtes à 30, vous montez à 50, ça bouge pas trop, ça reste un moment à 50, un moment ça redescend à 30. Et donc si vous êtes à 30 euros et que là donc on a un ROAS BE à 1,62, et bien si vous êtes à 30 euros et sur les 4 derniers jours vous avez un ROAS BE à 1,5, bah dans ce cas-là, on kill la créa.
Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, il y a une règle pour toutes les créas qui dépassent les 120 euros. Donc là, je voulais pas expliquer typiquement pour cette créa-là. Euh, donc, vous êtes à 120 euros. Vous regardez les 4 derniers jours. Vous avez 2,6 de ROAS. Donc vous êtes censé scale. OK? Parce que notre range c'est 2 à 2,3. Donc tout ce qui est au-dessus de 2,3 en scale. Par contre, là, il y a une nouvelle règle qui vient rentrer en jeu. C'est que pour toutes les créas qui sont au-dessus de 120 euros, donc on regarde pareil les 4 derniers jours. Par contre, on vient inclure une nouvelle règle. On vient regarder le ROAS du jour. Si le ROAS du jour est au moins supérieur au ROAS break-even, alors on scale. Donc là, en gros, il nous faut deux vérifications avant de scale. On veut le ROAS moyen sur les 4 derniers jours. Il faut que le ROAS moyen sur les 4 derniers jours se situe au moins au-dessus de 2,3. Et il nous faut en plus que le ROAS du jour soit situé à plus de 1,6. Donc bien évidemment, pour ce genre de budget, il faut gérer votre budget un peu plus tard dans la journée, puisque vous n'allez pas le faire à 8 heures du matin. Potentiellement, il y a un peu moins de ventes, etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire, pour moi, la meilleure période selon moi là pour budget, c'est entre midi et 14 heures. Non, entre 14 heures et 16 heures, autant pour moi. Entre 14 heures et 16 heures, il y a déjà la journée n'est pas finie. Euh, il y a déjà pas mal de data en vrai sur la journée et donc le ROAS c'est quand même plus ou moins cohérent, tu vois. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est au-dessus de 120 euros, on regarde et le ROAS sur les 4 derniers jours et le ROAS du jour, en faisant en sorte de bouger son budget entre 14 heures et 16 heures. Après, je vous donne ça, c'est mon SOP, vous l'adaptez comme vous voulez, mais je vous explique exactement comment je fais. Donc là, dans ce cas-là, si on est à 2,6, bah, sur le principe, on est censé scale à 150, sauf que il faut quand même regarder le ROAS du jour. Et si le ROAS du jour, il est à 1,7, bah là, on voit que on est à 1,62, donc on est au-dessus, donc c'est bon, on peut scaler. Ok? Le lendemain, imaginons que on soit à 2,35 de ROAS sur les 4 derniers jours. On regarde, la tranche est 2,3, donc on est pile au-dessus, mais on est au-dessus. Donc on est censé passer à 150, 210. Sauf que pour ça, on regarde quand même le ROAS du jour. Et sauf que là, on voit que le ROAS du jour, on regarde, il est 15 heures, on fait son media buying. Aujourd'hui, voilà, on est le 27 janvier. Aujourd'hui, le ROAS du jour est de 1,5. 1,5 c'est en dessous d'1,62, donc on ne bouge pas son budget. On le laisse à 150, même si les 4 derniers jours étaient bons. Voilà, tout simplement. Euh, donc ça c'est ok. Et juste un truc, faire attention à la late attribution, notamment sur la première phase de testing. Donc on va revenir sur le Miro ici dans les 3 premiers jours, surtout avec les ATC ou le ROAS 1. Pourquoi? Tout simplement parce que imaginons que là vous cuttez du coup cette créa là, comme je vous avais dit, premier jour, on regarde s'il y a au moins une vente ou 2 ATC ou plus. Là on voit qu'il y a ni une vente, il y a 0 ATC. Donc là pour 32 euros de dépensés. Sauf que potentiellement si on cut la créa, demain qu'on revient, euh, on revient 24 heures plus tard et qu'on regarde, il se peut qu'il y ait un voire 2 ATC. Et du coup, dans certains cas, il se peut que la data soit pas encore remontée sur le nombre d'ATC ou le nombre de ventes. Et il se peut que ça se trouve, il y a une vente qui va apparaître le lendemain. Sauf qu'il faudra pas hésiter du coup à réactiver ces créas-là. Donc c'est important de se tenir au SOP, mais il faut aussi revenir régulièrement, surtout sur la phase de testing, parce que la light attribution, ça a un impact plus important à petit budget. À grand budget, c'est pas très grave, hein, ça change pas complètement un ROAS, une vente ou deux en plus. À petit budget, ça change complètement le ROAS. Enfin, ça peut le doubler, ça peut doubler ton nombre d'ATC. Enfin bref, c'est super important de bien revenir dessus. Donc là voilà, vous avez tout mon SOP. Donc pour rappel, on regarde les 4 derniers jours avant les 120 euros. C'est uniquement les 4 derniers jours. Euh, on se fixe toujours au ROAS BE, au ROAS target, enfin à la tranche du ROAS. Alors, aussi pour le calcul des COGS et du prix sur le website. Par rapport à ça, votre vrai COGS et votre vrai prix sur le website, il est pas genre, on va prendre un exemple, vous vendez un produit en bundle. Donc vous avez fois un, je sais pas, vous vendez un pull. Vous avez un pull qui est vendu à 30 euros et qui vous coûte 10 euros.
Ensuite, vous avez une offre de pulls. Au lieu que ça vous coûte, vous le vendez 60, vous le vendez 50 de pulls. Et vous avez trois pulls. Au lieu de les vendre 90, vous les vendez 70. Voilà. Votre vrai COGS et votre vrai prix sur le website, il est pas de 17,30, pas du tout. Il va falloir. Non, moi, j'utilise Caching Bundle par rapport à ça, une application de bundle. Dedans, il y a de la data. À un certain stade, ça va me dire combien de bundles de 2 sont partis, combien de bundles de 3 sont partis, et combien de bundles de un sont partis. Et du coup, par rapport à ça, donc ça on le fait qu'à un certain stade. Au début, vous prenez bien évidemment le prix, le x1, donc vous prenez le COGS de un pull et le prix de vente de un seul pull. Mais à un certain stade, il faut recalculer de temps en temps son COGS et son prix sur le website, parce que son ROAS BE peut drastiquement bouger. Il peut s'élever comme il peut être diminué. En général, il monte un peu plus parce qu'on a un peu plus de data sur les bundles. Parce que sur les bundles, le multiplicateur est plus faible. On fait certes plus de profit net, mais le multiplicateur diminue étant donné qu'on est un peu plus, on propose un peu plus de réduction. Donc, dans ce cas-là, euh, faut pas hésiter. 3 semaines, un mois plus tard, votre produit commence à bien prendre. Vous prenez du coup, vous savez qu'il y a, je sais pas, il y a 20% des gens qui achètent le x2, 10% des gens qui achètent le x3, et le reste c'est le x1. Vous allez sur GPT, vous lui dites voilà, mon bundle de 1, le COGS c'est 10 euros, le prix sur le website c'est 30 euros, il part à tant de pourcents du temps. Le bundle de 2, mon COGS c'est tant, mon prix sur le website c'est tant, il part à tant de pourcents, et pareil pour le 3. Euh, Calcule-moi du coup le COGS moyen, donc au prorata, je sais plus quel est le terme mathématique, mais en pondération, voilà. Calcule-moi de par la pondération, donc le COGS exact et le prix exact sur le website que je dois mettre pour calculer du coup mon RAS BE, mon RAS target. Voilà. Et il va vous donner du coup le truc exactement. Il faut pas hésiter. Si vous changez d'offre, si vous changez ouais, d'offre, notamment sur le produit, vous changez un peu les bundles, vous changez les prix, montez les prix, baissez les prix. Faut pas hésiter à du coup modifier de temps en temps son COGS pour ensuite ravoir une tranche de ROAS exacte et un BE exact. Donc voilà. Ensuite, étape 3. Donc là, on est en cours de cette étape, on est en train de monter, baisser les budgets, etc. En général, c'est juste à la sortie des 3 derniers jours. Euh, donc on reprend ça. Je suis désolé, il y a beaucoup d'infos, c'est très chiffré, etc. J'essaye de faire au plus simple. Donc on repart. On sort de cette sortie, ça fait, on va dire que ça fait 24 heures de plus que les 72 heures. On peut commencer potentiellement la première étape du scaling, c'est-à-dire scraper toutes les créas existantes, copier-coller. C'est-à-dire là, dans un premier temps, moi j'ai juste trouvé un concurrent, je l'ai copié-collé, j'ai testé rapidement pour voir du coup si ça prenait. Il y a au moins une ou deux créas qui prennent sur les 2 à 5 que j'ai envoyés. Donc moi, pendant ce temps-là, je peux commencer potentiellement à monter mon budget si le ROAS est au-dessus de mon ROAS target, enfin de la tranche du ROAS. Et en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à renvoyer des nouvelles créas. Dans un premier temps, moi, la première étape, c'est genre vraiment scraper tout le contenu qu'il y a sur Internet, donc sur Meta, sur TikTok, sur Pinterest, sur tous les canaux, même en organique, sur les réels, les TikTok, etc. Et tout ce qui me fonctionne au moins un petit peu, bah, je viens le tester en fait tout simplement dans ma créa BO. Donc on repart, non c'était là. On repart ici, de mon ABO de base, bah en fait je viens créer un sixième adset, un septième adset, un nouvel adset par créa à chaque fois que je veux tester des nouvelles créas. Donc je sais pas, vous pouvez tester 5 à 15 nouvelles créas scrappées. Donc pour le moment, moi je reste toujours dans du copier-coller, c'est juste de la simple traduction. Ensuite, à un certain stade, vous allez pouvoir commencer aussi à envoyer vos propres statiques. En général, les deux font de pair. J'aime bien envoyer 5, 10 nouvelles créas scrappées et et on va dire 6 à 15 statiques aussi sur le produit. Pour les statiques, sur les premières, il faut faire des grosses itérations, c'est-à-dire que vous testez des angles complètement différents, vous utilisez du content complètement différent, des headlines complètement différentes, etc. Faites pas juste vous changez genre statique 1 pour un pull, je sais pas, il y a écrit, j'en sais rien, vous mettez en avant la réduction, moins 40%. Bah faites pas genre un coup vous le mettez en vert et un coup vous le mettez en rouge, ça sert à rien, c'est une trop petite itération. On vient vraiment chercher à cibler plusieurs angles, plusieurs headlines, machin, bref, on reste vraiment, on diversifie au maximum son content. Ensuite,
à partir d'un certain stade, faire ses propres créas vidéo avec tous les contenus scrappés. Donc pour le moment, on vient réutiliser tous les contenus qu'on a pris existants, qu'on a copié-collé jusqu'à présent, et on va pouvoir commencer à faire ses propres vidéos. Donc on peut pouvoir itérer sur les hooks, itérer sur les bodies, itérer sur les CTA, faire des mashups dans tous les sens, etc. Et dans un dernier temps, on vient faire de l'UGC, micro-influx, ou faire son propre content, filmer soi-même. Ça, l'UGC, je recommande vraiment pas tout de suite. Franchement, à partir de un bon, je sais pas exact, mais on va dire un bon 5 KD constant depuis quelques temps. Je sais pas, depuis 2, 3, 4 semaines, vous pouvez commencer à envoyer de l'UGC. Enfin, du coup, pour ma part, c'est ce que je fais. Du micro-influx, ça coûte moins cher, donc vous pouvez commencer à le faire potentiellement un peu avant, et son content, bah, ça coûte pas cher, donc vous pouvez même le faire pendant toute cette phase-là. Mais voici dans quelle étape j'envoie tel ou tel contenu. Et ensuite, dernière étape, donc pendant que vous faites tout ça, je viens potentiellement créer une deuxième campagne sur le produit qui est une CBO de scaling. Donc, en gros, quand j'ai au moins trois créas de mon ABO, attends, je vais reprendre. Quand j'ai au moins trois créas de mon ABO qui atteignent un K de spend total, donc imaginons la créa LATSET 1, LATSET 3 et 4, elles ont passé la phase de testing des 3 jours. J'ai commencé à les scaler en montant le budget, en passant les paliers 50, 70, 90, etc. Peut-être que j'ai stabilisé à 90, j'arrive pas à aller plus haut, mais j'ai atteint un K de spend sur la totalité de la durée de vie de la créa. Bah, si j'en ai au moins trois, je viens créer en fait, je viens les dupliquer pour les mettre dans une CBO de scaling et toujours bro de la CBO, rien, enfin pas de, il y a pas de, comment dire. Enfin, je reste le plus broad possible. Je mets pas d'âge, mais je vise pas de sexe, etc. Et je viens juste seulement dupliquer à chaque fois les nouvelles créas, parce que potentiellement j'ajoute des nouvelles statiques, des nouvelles vidéos que j'ai créées moi-même, des nouvelles vidéos que j'ai scrappées, à un certain stade des UGC, des contenus de micro-influx, etc. Et dès qu'un nouvel adset, donc une nouvelle créa du coup, atteint un K de spend, je viens vraiment dupliquer et alimenter cette CBO. Donc dans cette CBO, on a vraiment que la crème de vos créas, quoi. Et c'est une CBO super solide. Donc je la commence à 100 euros par jour. Vous pouvez même la commencer à, vous pouvez la commencer à 120 ou 90 euros par jour. Et après, vous suivez le même système que l'IBO. Pour le scaling, je suis la même chose. Donc si je la commence à 100 euros et que je veux la scaler, je la passe à 120, 150, 210, etc. On fait vraiment la même chose, je reste sur la même base de scaling, c'est beaucoup plus simple. Et puis même plus tard, quand vous voulez, comment dire, déléguer votre media buying, moi c'est ce qui fait, c'est pour ça que j'ai fait des paliers vraiment très clairs. Au moins le media buyer, il sait que il met soit 50, 60, soit 70, il met pas 60, il met pas 65. Tout est clair quand je vais sur la account, je sais si tout va bien. Voilà, est-ce qu'il a vraiment respecté tous les paliers, etc. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, surtout quand on veut le déléguer. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit à peu près sur mes étapes de scaling. Il n'y a rien de trop sorcier, de toute façon, le principal, ça va être à quel point est-ce que la créa que vous allez envoyer est bonne et est-ce que votre produit fonctionne un minimum, est-ce que votre offre est bonne un minimum. Mais si ça suit et que votre créa est bonne, en vrai de vrai, peu importe le media buying que vous allez opérer, la créa est censée prendre sur le papier, voilà, que ce soit du CBO, ABO, etc. En tout cas, vous avez en détail ma strat de testing et de scaling, vous avez vraiment toute ma strat Facebook Ads, je pense que je vous ai vraiment rien oublié, je vous ai absolument tout dit. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, voilà, pour si vous voulez discuter du media buying de façon générale, si vous avez des produits complémentaires, avec grand plaisir, on échange sur Twitter. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut!